Lizzie présente Jeux d'enfants de Daniel Steele, lu par Slimane Yefsa. À mes enfants merveilleux que j'aime tant, Béatrix, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Puissiez-vous prendre de sages décisions, choisir des partenaires aimants et attentionnés qui vous traitent avec respect, prennent soin de vous et vous protègent, vous font sourire et partagent vos rêves. Et à nous tous, parents, qui ne cessons d'être surpris par nos enfants. Merci pour les leçons que vous me donnez. Je vous aime tant. Maman. Daniel Steele. Un homme insensé a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Un homme prévoyant a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 26-27, puis versets 24-25. Chapitre 1. En ce début de mois de juin, c'était la première fois de l'année qu'il faisait réellement chaud. Kate Morgan contempla les piles de dossiers bien nettes sur son bureau. Elle aimait que les choses autour d'elle soient bien claires et la vie ordonnée. Elle avait connu les chocs que réserve parfois l'existence quand son mari était mort brutalement 19 ans auparavant. Elle avait alors dû ramener l'ordre au beau milieu du chaos. Ses enfants, Tamara, Anthony et Claire, avaient à l'époque respectivement 13, 10 et 7 ans. Elle-même était âgée de 35 ans et n'aurait jamais pensé devenir veuve aussi jeune. Son mari, Tom Morgan, était un membre du Congrès aimé de tous. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, elle était encore à l'université et lui finissait son droit. Ils avaient attendu pour se marier que Kate obtienne son diplôme. Tom rêvait d'une carrière politique et Kate, qui souhaitait pourtant elle aussi étudier le droit, avait accepté d'endosser le rôle de la parfaite épouse d'un homme politique, restant loyalement à ses côtés pour élever leurs 3 enfants. Tom avait perdu la vie dans un accident d'hélicoptère survenu au cours d'une tempête alors qu'il se rendait dans une zone ravagée par une inondation au nord de l'État de New York. Après le drame, les médias l'avaient dépeint comme un véritable saint des temps modernes. Sympathique, ouvert, accessible, il avait été populaire dès sa première élection. Kate et les enfants avaient été dévastés et elle avait dû se battre pour donner un sens à leur vie sans lui. Tom avait été un père merveilleux et un époux aimant pendant la majeure partie de leur mariage. 19 ans plus tard, les enfants le vénéraient toujours. Kate avait veillé à ce que les souvenirs qu'ils avaient de leur père demeurent intacts. Grâce à l'assurance vie, ils avaient pu mener une existence confortable bien que simple. Cet argent avait permis à Kate d'envisager des possibilités jusque-là inédites. 1 an après la mort de Tom, elle avait donc intégré la faculté de droit de Columbia à New York. Mener de front les études et l'éducation de ses enfants n'avait pas été une mince affaire, mais elle avait embauché une femme de ménage et pouvait également compter sur l'aide de sa mère au quotidien. À 36 ans, Kate était l'étudiante la plus âgée de sa promotion. 3 années plus tard, elle avait obtenu son diplôme avec mention. Depuis 15 ans maintenant, elle était avocate chez Berrigan Feldman et McCarthy, où on l'avait embauchée tout de suite après sa réussite à l'examen du barreau. Elle était à présent associée du cabinet. Spécialisée en droit des affaires, Kate plaidait avec talent et elle avait la charge de quelques-uns des dossiers les plus importants. 3 procès l'attendaient dans les prochains mois, si toutefois les 2 parties ne trouvaient pas d'arrangement entre-temps. Femme forte et négociatrice implacable, elle n'en demeurait pas moins une mère aussi dévouée que douce. Devenir avocate avait ajouté une nouvelle dimension à sa vie. Elle aimait son travail et ses enfants s'étaient adaptés à son emploi du temps lorsque sa carrière avait pris de l'ampleur. Ils étaient tout aussi fiers d'elle qu'elle l'était d'eux. Elle travaillait dur et, pour eux, elle incarnait un véritable modèle.
Maintenant qu'ils étaient adultes, Kate employait le temps qui ne leur était plus dévolu à travailler avec davantage d'acharnement. Pendant toute leur enfance, elle avait dû jongler les devoirs, les matchs et les spectacles de l'école, et elle y était parvenue. Elle attendait d'eux qu'ils atteignent l'excellence, plaçant la barre aussi haut que pour elle-même. Cette exigence avait porté ses fruits et le résultat était impressionnant. Ces 3 enfants étaient devenus des adultes solides, stables et équilibrés qui, au terme de brillantes études, avaient décroché des postes dans lesquels ils s'épanouissaient. Kate les avait toujours encouragés à choisir des carrières ayant du sens pour eux. N'ayant jamais rencontré de difficultés sérieuses avec ses enfants, ce qui suscitait d'ailleurs l'envie de certains de ses amis, Kate avait tendance à penser que c'était la norme. Il lui arrivait cependant d'admettre avoir eu de la chance. Tamara, Anthony et Claire avaient survécu à la mort dramatique de leur père sans dégâts apparents. Pas de problème de drogue ou d'alcool, d'échecs scolaires ou d'ennuis avec la justice. Aucune de ces 2 filles n'avait connu de grossesse non désirée. Le salaire lié à la brillante carrière de Kate avait généreusement complété l'assurance vie de Tom, ce qui leur avait permis à tous d'étudier dans les meilleurs établissements du pays. Elle adorait passer du temps avec eux, et elle avait la chance de pouvoir le faire malgré leur vie bien remplie et leur carrière accaparante. Aucun n'était encore marié, mais Anthony s'était fiancé 6 mois auparavant. Kate trouvait Amanda, la jeune femme qu'il avait choisie, parfaite pour lui. Il avait 29 ans et elle 28. Le père d'Amanda, un banquier d'affaires qui habitait à Bronxville, avait très bien... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.